bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Je voudrais dire merci à tous ceux qui encouragent la chaîne. Grâce à vous, je suis à un pas de la monétisation. Et je demande d'ailleurs à tous ceux qui me découvrent aussi dans ce tutoriel à lâcher simplement un pouce de j'aime pour encourager la chaîne. C'est gratuit. Et à vous abonner si ce contenu vous parle, bien évidemment. Alors, pourquoi est-ce que les géants de ce monde, les Bill Gates et autres, s'intéressent de plus en plus à tout ce qui tourne autour de l'agriculture, de l'alimentation? C'est simplement parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel à ce niveau et que, quelles que soient les situations de la vie, les gens seront toujours appelés à manger, à consommer. Voilà pourquoi c'est un domaine d'ailleurs dans lequel, lorsqu'on se lance et qu'on est vraiment préparé, on a réuni tous les éléments qu'il faut, on ne perd pas. Alors dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter le business qui va à coup sûr en 2024 faire encore des millionnaires en Afrique. Si tu as quelque chose comme 2 000 euros, 3 000 euros ou encore 1 million de francs CFA ou 1 500 000 francs CFA, le business dans lequel je te conseillerais de te lancer, c'est simplement la culture ou encore la commercialisation des légumes frais en Afrique. Alors, tous les jours qui se lèvent, chaque ménage débourse de l'argent pour les légumes et pour les fruits. Ça, tout le monde le sait. Donc, imaginons un seul instant, si on prend peut-être le cas de mon pays où la population est environ à 25 millions d'habitants et que 25 millions par jour déboursent 1000 francs CFA ou encore 2000 francs CFA par jour pour consommer, vous pouvez clairement faire le calcul. Mais curieusement, lorsqu'on arrive sur le terrain, ceux qui les producteurs sont très peu. Voilà pourquoi, quand les légumes arrivent sur le marché, très souvent, soit ces légumes sont peut-être chers, pour certains chers, ou encore ce sont des légumes vraiment faits avec trop de pesticides et qui ne répondent pas toujours aux besoins du consommateur. Alors, comment est-ce que toi, tu peux te lancer dans ce domaine-là et te faire connaître dans le pays, ton pays, et devenir le géant dans le domaine de la commercialisation des légumes? D'abord, moi, j'aime toujours dire, Internet est venu faciliter les choses. Je voudrais encore vous dire que Internet est venu faciliter les choses aux entrepreneurs. Alors, si tu es intéressé par le business des légumes, ce que tu dois faire d'abord, c'est de créer ta plateforme et commencer, n'est-ce pas, à te rapprocher. Si tu veux donc être producteur, parce que je voudrais préciser ici, on peut se positionner à 3 échelles à ce niveau. Soit se positionner en tant que producteur, soit se positionner en tant que commerçant, c'est-à-dire que celui qui vend les produits frais tout simplement, ou soit encore se positionner comme une start-up qui facilite, n'est-ce pas, la vente des produits, des légumes et fruits aux producteurs et aux consommateurs. Alors, comment est-ce que tu vas le faire? Si tu as donc un budget entre 1 million de francs CFA ou encore 1 500 000 francs CFA, ou même tu as simplement un budget de 500 000, c'est déjà suffisant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas, n'est-ce pas, dans les zones où d'habitude les gens ont l'habitude de cultiver les légumes. Il y a toujours des espaces en Afrique à louer. Tu vas donc dans ces espaces-là et tu loues des terres sur lesquelles tu vas produire tes légumes. Ensuite, il te faut être accompagné par un technicien dans le domaine. Le technicien n'est pas forcément celui qui a le diplôme. Le technicien peut être simplement quelqu'un d'autre qui a l'habitude déjà de produire ses légumes et qui les vend. Généralement, c'est des gens à qui il manque assez de moyens pour, n'est-ce pas, produire en grande quantité. Alors, lorsque tu arrives, tu peux donc lui proposer un business de plus, c'est aussi de travailler avec tes ouvriers, d'être un peu le moniteur ou alors l'accompagnateur de tes ouvriers dans tes parcelles. Donc, de l'ensemencement jusqu'à la récolte de vos légumes, il sera là pour faire le job et ce sera bien sûr un contrat que vous allez établir sur la base d'un certain nombre de choses que toi-même tu auras fixées. Alors, le faisant, ça te permet non seulement de découvrir comment ça se passe,
et d'être sûr que tu n'injecteras pas dans ton argent dans un domaine que tu vas perdre. Maintenant, le plus difficile, toujours pour un entrepreneur, c'est de te faire connaître. Celui qui fait ses légumes depuis 3 ans, 4 ans, il a déjà, n'est-ce pas, les acheteurs qui viennent vers lui. Mais puisque toi, tu viens un peu comme celui qui veut faire la différence dans la chose, crée une plateforme et chaque jour qui passe, tu partages tes contenus. Les contenus autour de ton activité. De comment est-ce que tu es en train de sacrer les terres, comment est-ce que tu es en train de faire les boutures, de semer, de faire tout ce que tu sais là. Et en même temps, commence déjà à laisser tes contacts. Et même, donne l'avantage de consommer, par exemple, des produits faits biologiquement, sans pesticides et autres. C'est à partir de là que tu vas donc créer une sorte de communauté, arriver à les convaincre et plus tard leur vendre tes produits. Alors, comment est-ce que tu vas arriver jusqu'à la fin de la vente de tes produits et fidéliser tes clients? Ce que tu vas faire ensuite, c'est de demander à chaque fois à ceux qui sont intéressés par le concept d'avoir, par exemple, des légumes frais, bio, de laisser, par exemple, leur contact. Tu vas donc prendre, n'est-ce pas, toute une liste de contacts pour un début. Ensuite, une fois que tes légumes sont prêts, tu peux donc, n'est-ce pas, trouver des gens qui vont livrer les légumes soit à domicile ou alors créer des points de vente dans les carrefours. Parce que très souvent, le concept de livrer à domicile, là, d'autres ne sont pas trop fans. Ils se disent, bon, est-ce que tu vas encore lui demander de l'argent pour les frais de déplacement et autres? Alors, crée des points de vente dans les carrefours. Si tu n'as pas les moyens pour trouver des agents et mettre dans les carrefours, rencontre simplement des femmes qui vendent déjà dans ces carrefours-là et propose-leur de leur livrer des produits frais. Tu leur proposes de livrer les produits frais. Alors, lorsque je me suis rapprochée dernièrement d'un producteur de gombo, le monsieur me dit, à chaque récolte, il peut avoir 1 million de francs CFA sur une petite parcelle d'environ 700 mètres carrés. À chaque récolte, il a 1 million de francs CFA sur cette parcelle-là. Et là, il dit même qu'à un moment même là, il ne suit plus vraiment la récolte. Ce qui est sûr, c'est que c'est gagnant. Allez simplement même voir les tas de légumes qu'on nous vend sur les marchés. Vous comprendrez que c'est un domaine vraiment porteur. Alors, vous pouvez donc être dans celui-là qui est dans le producteur et qui crée des points de vente et vend ses produits aux consommateurs partout dans la ville où vous vous trouvez. Simplement dans la ville où vous vous trouvez. Une fois donc que le nom de votre entreprise est connu, vous pouvez donc maintenant développer, n'est-ce pas, chercher maintenant des producteurs qui, eux, vont même vous livrer leurs produits et créer donc maintenant des espaces de vente de légumes. Voici comment est-ce qu'on peut partir d'une petite idée et bâtir une belle entreprise. Tous les consommateurs aiment les produits propres et sains. Or, ce que nous, on achète souvent sur les marchés, là, la manière dont ces produits sont manipulés, la manière dont ces produits sont conditionnés, ça laisse à désirer. Si tu arrives et que tu mets toute cette batterie de travail en marche, les produits sont frais, les produits sont bien nettoyés. En plus, tu as réussi à convaincre le client que tes produits sont bio, sans pesticides. Crois-moi, toi et toi seul sera le géant dans ta ville. Quelle que soit la ville où tu te trouves, ce business est possible. Maintenant, si toi tu veux juste être celui-là qui commercialise les produits, ce que tu vas donc faire également, c'est d'aller simplement auprès des producteurs. Tu peux donc enregistrer une liste, je ne sais pas, de 4, 5, 6 producteurs et créer des points de vente. Tu crées des points de vente ou encore tu proposes de livrer les légumes frais tous les jours dans les ménages. Ce sont des produits déjà préalablement bien nettoyés, bien conditionnés et le nom de ton entreprise doit figurer même sur les plastiques ou alors sur des petits paniers dans lesquels tu vas ranger tes légumes. Vraiment très, très riche dans lequel tu peux te lancer. Ici, avec un budget de 500 000 francs, tu peux commencer.
La première année, peut-être, il y aura un certain nombre de choses que il faudra redresser. C'est pour tout business d'ailleurs. Les premiers moments sont des moments où on apprend, on met en place, on corrige les erreurs. Mais ensuite, lorsque le train est en marche, c'est parti. Alors, je disais tout à l'heure qu'on peut on peut se positionner à 3 niveaux. Alors, si toi, tu veux te positionner comme une start-up qui facilite, n'est-ce pas, la vente des fruits et légumes, tu vas donc simplement créer une application ou un site Internet. Une application ou un site Internet sur lequel, lorsque un ménage a besoin, j'ai besoin aujourd'hui peut-être d'1 kilo de tomates, d'1 kilo d'oignons ou encore d'1 kilo de gombo, ce que je vais faire simplement, c'est aller sur la plateforme, cliquer, renseigner, n'est-ce pas, mon domicile, payer, n'est-ce pas, via Orange Money et recevoir mes légumes à la maison sans problème. Je vous ai expliqué le concept, à vous maintenant de vous asseoir et mettre cela en place. Croyez-moi, c'est possible parce que ça se fait déjà ailleurs. Donc, si vous pouvez, n'est-ce pas, être le premier en 2024 à mettre cela en place, les gens n'ont plus le temps. Les gens n'ont pas le temps. Les gens voudraient avoir une certaine facilité. Alors, comment est-ce que la plateforme va se faire rémunérer? Si on doit se baser sur les autres plateformes numériques qui facilitent ce genre de travail, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils prélèvent, n'est-ce pas, des frais auprès de l'acheteur et ils prélèvent aussi des frais auprès du vendeur tout simplement. J'ai confiance qu'il y a plusieurs Africains qui sont capables de le faire. Voilà l'idée de business que vous pouvez mettre en place en 2024 et devenir un géant dans ce domaine-là. Ne me remerciez pas. Il y en a qui prennent les idées de business et passent à l'action. D'autres prennent les idées de business et dorment sur leur laurier. Pendant ce temps, la vie continue et les gens évoluent. Si cette belle vidéo vous a intéressé, je vous invite à encourager la chaîne en cliquant sur le bouton abonner. Abonnez-vous massivement et en lâchant un pouce de j'aime pour faire remonter la vidéo. Et laissez-moi un commentaire et je vous répondrai volontiers. Ciao, à la prochaine.